Les professionnels de la cuisine sont toujours plus nombreux à détester qu'on les appelle cuisinistes. Ce mot évoque trop des pratiques qui ne sont pas les leurs, car eux sont de vrais pros. Aux côtés des purs et durs du métier, 365 jours par an, Der Kreis part aujourd'hui en campagne avec eux au nom de toute la profession. Le but de cette action, promouvoir une nouvelle appellation grand public qui distingue les professionnels dont le savoir-faire mérite d'être connu et reconnu, comme un label. L'avenir appartient à ces pros exigeants qu'on appelle agenceurs de cuisine. Bonjour à tous. Le marché de la cuisine est un marché complexe qui a besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, je vous invite à venir avec nous, à partir en campagne pour la reconnaissance d'un vrai métier de qualité de professionnel de la cuisine. Merci Pascal, c'est donc un véritable message que vous adressez à la profession aujourd'hui. Et justement, on est curieux d'avoir votre avis, spécialiste, consommateur éclairé. Stéphane Thébault, est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a une véritable évolution dans le secteur de la cuisine ? Alors, je suis content que vous me posiez la question sur le secteur qui me passionne depuis pas mal de temps, à savoir celui de l'habitat, et sur cette pièce qui est pour moi la pièce principale de la maison, la cuisine. Alors, j'ai envie de dire que, comme pour toutes les autres pièces de la maison, il y a beaucoup plus d'attention du consommateur dans la façon de réaliser la décoration, l'organisation, la circulation dans toutes les pièces de la maison. Donc on est beaucoup plus attentif. Il y a des gens qui, bien sûr, vont sur Internet, Pascal en parlait il y a quelques instants, ont le sentiment qu'à partir du moment où ils sont allés sur Internet, ils maîtrisent complètement le sujet, ce qui est une aberration. Ce qui est une réalité, en revanche, c'est qu'on a besoin d'informations, on a besoin d'avoir un discours de vérité, on a besoin de spécialistes et on a surtout besoin de bon sens. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Si demain vous devez vous faire opérer, vous irez voir qui ? Un chirurgien ou un boulanger ? Un chirurgien. En clair, vous irez voir un professionnel. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des travaux dans sa maison, pourquoi ne pas faire appel à un architecte ? En tout cas, moi, je prêche pour cela, pour qu'effectivement on aille voir une personne qui a été formée, qui a fait les études et qui va savoir optimiser le moindre centimètre carré de mon habitat. Dans le cadre de la cuisine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une façon de circuler, de vivre dans la cuisine. Quand je parle de la façon de vivre, aujourd'hui, quand on parle d'habitat contemporain, vous le remarquerez, à 80-90%, la salle à manger a disparu. Aujourd'hui, tout se passe autour de cet îlot central où on commence par prendre l'apéritif et curieusement, le café, à la fin du repas, on finit encore par le prendre au même endroit. On n'a pas bougé parce que c'est la pièce de convivialité par excellence. Mais pour autant, il faut regarder comment justement ces personnes vivent à l'intérieur de la cuisine pour adapter au mieux le produit correspondant justement à leurs attentes. Et c'est peut-être aujourd'hui là où il y a véritablement quelque chose à faire, peut-être créer un label, peut-être créer effectivement un nouveau métier qui pourrait être celui, je ne sais pas, de concepteur, d'organisateur de cuisine, d'organisateur d'espace en tout cas dans cet univers de la maison. Oui, on y est poussé parce qu'on est obligé. Il faut se différencier. En termes de marketing, les agences de pub nous disent dans n'importe quel concept, il faut changer. Faire comme les autres, ça ne nous intéresse pas. En plus, on dispose d'un réseau, un réseau français et européen qui est très qualitatif. On a affaire à des vrais professionnels, des menuisiers qui savent rattraper des situations qui sont souvent irrattrapables. Mais par contre, on y arrive et on fait de belles choses. Et là, effectivement, on a un terme au niveau français qui est un label qu'on aimerait bien valider, qui est agenceur de cuisine. Un vrai agenceur de cuisine. On a, dans la profession, dans l'histoire, le premier terme qui était sorti dans notre profession, donc il y a 30 ans, c'était cuisiniste. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un cuisiniste, on parle négativement de notre profession. Et pourtant, on apporte du rêve et que du rêve à nos clients. Et ça, en agenceur de cuisine, aura le mérite, le nom agenceur de cuisine aura la force de passer une belle profession sur le marché. J'ai envie de dire, enfin. Alors on a bien compris l'intérêt de cette appellation, de cette sorte de label pour le consommateur, mais c'est aussi les professionnels qui vont être les premiers concernés. On a donc 3 cuisinistes avec nous. Marie, vous pouvez vous présenter en quelques mots. Vous êtes un profil aussi très différent en tant que cuisiniste vous-même. Alors moi j'ai changé d'enseigne, ça fait 4 ans. Maintenant je suis EMEA sur Anceny, agenceur d'intérieur. Voilà, et je suis très contente. Nicolas, vous, quel est votre parcours en quelques mots ? Comme Marie, en fait, j'étais sous enseigne il y a quelques années. J'ai voulu reprendre mon indépendance. J'ai créé ma propre enseigne. Et maintenant, j'ai 6 magasins sous cette enseigne. Et je recherche aujourd'hui cette liberté que je n'avais plus sous enseigne, les contraintes. Par contre, je prends toujours le parallèle dans la boulangerie notamment, entre les artisans qui font leur pain tous les matins et les terminaux de cuisson. Et moi, j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, dans notre profession, il faudrait
arriver à nous différencier de ces terminaux de cuisson pour que les gens comprennent bien qu'on fait un vrai métier avec des vrais professionnels. Jérôme, vous vous situez où ? Alors moi je suis, à la différence de mes deux confrères, tout récent dans le métier puisque j'ai ouvert mon magasin il y a 2 ans. Auparavant je travaillais dans la prestation de services, donc j'ai découvert ce métier-là. Et effectivement alors j'ai 2 magasins éco-cuisine et nous on a un besoin de pouvoir s'identifier en tant que professionnel. Et en ce sens je pense que le sujet du jour est très intéressant à mes yeux. C'est quoi? C'est la nécessité aujourd'hui d'avoir une véritable reconnaissance en tant que professionnel dans vos univers. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être un peu noyé à travers toute la concurrence et les différentes enseignes. Ouais, en fait, je pense qu'aujourd'hui, surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître le professionnalisme et la qualité de service qu'on va proposer à nos clients. Une cuisine, aujourd'hui, elle doit vraiment être adaptée, ce que vous disiez tout à l'heure, à chaque client. Et une belle cuisine ne peut pas être dupliquée, elle est forcément personnalisée. Pour être personnalisée, il faut avoir un travail d'écoute, il faut échanger avec notre client, on le rencontre plusieurs fois, on fait un vrai projet, dessiner, retravailler, on pose beaucoup de questions, y compris sur son mode de vie, et pas que sur sa manière de cuisiner, pour comprendre vraiment et proposer la cuisine personnalisée au mieux à notre client. Et pour ça, il faut pouvoir être identifié quelque part par un terme, une labellisation. Est-ce que le fait d'étoffer le vocabulaire en appelant justement ce nouveau métier agenceur de cuisine, c'est pour vous un plus, une véritable reconnaissance plutôt que d'être un cuisiniste noyé dans la masse? Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est essentiel puisque aujourd'hui, un client, un samedi après-midi, va faire 4-5 magasins dans la journée. Qu'est-ce qui va faire la différence? Comment va-t-il sortir de là en disant quelle est la différence entre telle enseigne et telle enseigne? Et je pense que pour se différencier, il faut qu'on rassure le client, lui démontrer notre professionnalisme. Et je pense qu'une appellation stricte, c'est là-dessus qu'il faudra, je pense, être très strict sur qui aura cette appellation, qui ne l'aura pas, pour rassurer le client. Donc si on vous pose la question à tous les trois aujourd'hui, vous êtes prêts à partir en croisade pour cette appellation? Aucune réticence, aucun doute pour vous trois? Non. C'est un vrai plus. Un vrai plus aussi, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez perdre votre identité locale ou régionale avec le fait de rejoindre cette appellation? Pour être très franc, c'est ma crainte. Parce que ça fait 7 ans que je capitalise sur le nom de mon enseigne, Brit Cuisine. Que d'intégrer un nouveau label, une nouvelle appellation, je ne veux pas que ce soit au détriment de mon enseigne. Par contre, je suis convaincu que ça peut être un plus. Vous avez votre organisation personnelle, vous êtes là depuis 20 ans, vous communiquez, j'imagine, peut-être aussi Oui, de temps tout à en temps fait. dans la PQR, sur des magazines, peut-être dans les cinémas locaux. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait de rejoindre cette appellation va vous obliger à finalement suivre leur calendrier et que vous allez à un moment donné perdre un peu les pédales? Disons qu'effectivement, j'ai des engagements avec des publicitaires, etc. À l'année, mais on va dire effectivement, ça va m'apporter énormément. Donc oui, il va falloir s'organiser pour, on va dire, pouvoir intégrer agenceur de cuisine. Ça, j'en suis totalement convaincue. Et comme Nicolas, c'est vrai que j'avais un peu peur de perdre mon identité, mais en fait, on va avoir un grand plus avec, on va dire, un sur-mesure au niveau de tout ce qui est marketing, etc. Avec c'est pas une enseigne, mais ce label. Quelques Voilà. instants des Donc différents ça va outils, très, oui, très bien bien. sûr. L'identité ne sera certainement pas perdue, il y aura une charte qui sera bien définie. Et dans cette charte, c'est vraiment très très simple. On a aussi bien des agenceurs de cuisine qui ont des magasins de 100 ou 150 mètres carrés, disons des petits magasins, et on a des grands magasins qui font 1400, 1600 mètres carrés. C'est assez hétéroclite et on a cette expérience au niveau européen qu'on va jusqu'à des 20 000 mètres carrés en Allemagne. Donc, mais par contre, 40 ans d'expérience, 40 ans de 3200 caractères différents et d'identités différentes, mais on a toujours une charte de qualité par le professionnalisme. C'est-à-dire qu'on viendra en complément pour vous appuyer également, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors sur d'autres détails en termes de marketing. Mais par contre, on vous apportera une charte qui va effectivement vous donner la possibilité d'avoir du sur-mesure pour votre magasin, pour votre notoriété d'agenceur intérieur. Quelle différence ça va faire pour vous de passer de Brit Cuisine, tout simplement, à Brit Cuisine, agenceur de cuisine? En fait, le consommateur aujourd'hui a un réflexe, c'est le digital.
Donc en fait, moi où je vois une force pour moi, c'est qu'en communiquant sur agenceur de cuisine, en plus de bruit de cuisine, il ira sur le site. Et à partir de là, il va en fait comprendre qu'il a affaire à un professionnel reconnu, faisant partie d'une appellation. Et pour moi, ça sera un vrai plus à ce moment-là. Ce changement de vocabulaire, vous considérez que ça va changer également le regard du consommateur ? Oui, je pense que le consommateur, effectivement, le mot cuisiniste peut-être le ramène à tellement de manières de faire. L'agenceur de cuisine, lui, c'est ce qu'on fait depuis des années. On accueille et on conseille les gens, on va dire, dans l'agencement. Et effectivement, ça va poser tout ça et il ne sera plus perdu, je pense. Très bien. Tout jeune cuisiniste ou agenceur de cuisine, appelons ça maintenant comme on veut, mais surtout agenceur de cuisine, convaincu également par la nécessité d'avoir une reconnaissance à travers cette appellation. Oui, convaincu de l'utilité de mettre un mot, surtout sur une manière de travailler, une manière de considérer notre métier et une manière d'apporter le service à nos clients. Le principe, c'est d'offrir la palette d'outils de communication la plus grande possible pour que chacun puisse ensuite, à disposition, aller chercher tel ou tel élément. Effectivement, il y aura une communication nationale de la part d'agenceurs de cuisine via différents réseaux, que ce soit le réseau digital, Internet que l'on connaît ou également le vu à la télé. Et ensuite, il adviendra à chacun de nos adhérents agenceurs de cuisine de venir piocher dans la fameuse boîte à outils pour venir mettre le reflet d'agenceurs de cuisine dans leur magasin. C'est-à-dire que le consommateur va pouvoir voir sur différents supports la communication agenceur de cuisine et devoir la retrouver à la guise de notre adhérent en présence dans son magasin, soit par un sticker, soit comme on le disait tout à l'heure, par un flocage ou un site internet ou d'autres moyens de communication. Mais vraiment sur une personnalisation de l'insertion d'agenceurs de cuisine sur leur point de vente. Il faut que l'utilisation des outils de communication sur mesure soit à la hauteur de ce que vous proposez à l'intérieur des cuisines, c'est-à-dire quelque chose de très personnalisé. Exactement. Très personnalisé et également donc à vos dimensions, quelles que soient les tailles des magasins, quels que soient vos caractères. Je peux que également clore ce débat également en remerciant Jérôme donc Chambéry, Break Cuisine Nicolas de Brest, Marie Danceny, donc Emea Cuisine AI, Stéphane, naturellement, professionnel de l'habitat, et Romain, notre directeur commercial de Derkreis France. Et donc on passera d'un mot, comme tu l'as dit Jérôme, d'un mot de cuisiniste à un label, une sorte de label qui est agenceurdecuisine.fr. Merci à vous. Partez en campagne avec nous. Sur agenceurdecuisine.pub, on trouve des outils de communication à la fois vendeurs et engagés, spécialement conçus pour nous tous. Partez en campagne pour vous.